Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir deux instructions. On aura également un petit bonus à la fin. Mais ce qui va principalement nous intéresser, c'est les instructions break et continue. Et à la fin, on va voir en bonus pass. Ok, donc pour le moment, on va s'atteler sur break et continue. Alors, les instructions break et continue sont utilisées pour contrôler le flux de boucles, comme les boucles for et while que nous avons vues précédemment. Alors, comment ça marche? On va commencer. En 1, on va commencer avec break. Donc, l'instruction break permet de sortir immédiatement de la boucle dans laquelle elle est placée, même si la condition de la boucle n'est pas encore remplie. Donc, à titre d'exemple, si on a, par exemple, donc, on va le faire en bleu, si on a for élément in range 10, 2 points, et là on dit if élément, notre variable élément, égale à 4, alors break, et après on fait print i. Ok, voici ce qui va se passer. On va décortiquer. Donc, on sait que ceci, en fait, le range 10 va nous donner une séquence de 1, 2, 3 jusqu'à 9. Très bien. Donc, notre variable élément va parcourir donc l'ensemble de ces entiers-là. Ok. Donc, élément 0. Donc, il va faire si l'élément, donc initialement, notre élément va prendre la valeur 0. Donc, si élément, ici, égal à 4, est-ce que ça c'est vérifié? Non. Dans ce cadre-là, on va afficher 0. Après, l'élément vaudra 1. Est-ce qu'il vaut 4? Non. Donc, il va afficher cette ligne-là. On va afficher 1, 2. On va tester, est-ce que élément 2 égal à 4? Non. Dans ce cadre-là, le break ne fait rien pour le moment parce que cette condition-là n'est pas respectée. Donc, on va afficher 2. Pareil, 3. Et là, à partir du moment, l'élément vaut 4 ici. Donc, on va tester. Si l'élément égal à 4, oui, dans ce cadre-là, ça, notre break va être exécuté. Donc, du coup, on va sortir de la boucle et on s'arrête là. Notre programme s'arrête là. Donc, en sortie, on aura 0, 1, 2, 3. Voilà. Donc, break permet en fait qu'on sorte de notre boucle. À partir du moment où la condition est respectée, on sort automatiquement de la boucle. Même si on n'a pas itéré l'ensemble de nos séquences. On sort de la boucle. Ok. Maintenant, voyons voir comment fonctionne continue. Donc, l'instruction continue, au contraire, permet de passer immédiatement à l'itération suivante de la boucle sans exécuter le reste du code pour l'itération en cours. Ça veut dire quoi concrètement? Si on reprend notre exemple ici, for élément in range de 10, 2 points, on va retester if élément égal à 4, 2 points. Cette fois-ci, on va utiliser l'instruction
continue. OK. Et on va dire print élément. Alors, vous voyez, ici, j'ai fait une erreur. C'est pas I, hein, parce que d'où vient le I, là? C'est pas I. Hop. Ici, c'est élément. C'est notre variable. C'est cette variable-là qui est là. OK. Donc, je reviens ici à continue. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Comme d'habitude, donc on va tester. Donc on aura notre séquence de 1 jusqu'à 9 grâce à range. Jusqu'à 9, OK. Donc 0, on va tester. Est-ce que 0 égale à 4? Non. Dans ce cadre-là, on va afficher 0. On va afficher 1. On va afficher 2. On va afficher 3. Et à partir du moment élément vaut 4, on teste, on dit oui, c'est le cas. En fait, on ne fera rien ici. Du coup, on va sauter. On va continuer. On va revenir là. En fait, à partir du moment, lui, il vaut 4. Cette ligne-là va nous ramener automatiquement ici. On ne fait rien par la suite. Donc, on va sauter. On va revenir ici. Donc, élément, il va continuer en fait. 5. Est-ce que 5 égale à 4? Non. 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, ici, lorsque notre élément vaut 4, l'instruction continue est exécutée et la boucle saute l'impression de 4 pour passer directement à la prochaine itération. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces instructions sont utiles pour gérer des situations spécifiques dans des boucles complexes. Alors, je vous ai parlé dès le début de pass également. Alors, pass, comme son nom l'indique, grosso modo, il ne sert à rien. Par contre, il peut être parfois très utile. Même si en fait en production, c'est rare de voir, enfin c'est quasi rare de voir l'utilisation de pass lorsque votre code est en prod. Bon. Par contre, imaginez que vous avez une boucle for par exemple i, in, et vous avez une liste 0, 1, 2, fermez, et vous vous arrêtez là. Vous exécutez votre code, et là, vous aurez un message d'erreur. Pourquoi? Parce que en fait, votre code s'attend en fait à voir un bloc de code ici. Et si vous vous arrêtez là, et que vous exécutez le code, vous avez une erreur. Il vous parlera d'indentation en fait. Donc, pourquoi cette erreur-là? Simplement, une fois de plus, parce que après votre boucle for, Python, notre interpréteur, s'attend à avoir du code, un bloc de code juste après. Sauf que là, on n'a rien. Donc, il nous dit qu'il y a un problème. Pour résoudre ce problème-là, si vous ne souhaitez rien faire par la suite, rien afficher, vous pouvez du coup utiliser pass. Voilà. Il n'affichera rien, simplement vous n'aurez pas d'erreur. Voilà, c'est juste l'utilité de pass. Généralement, quand on va voir des fonctions également, vous allez souvent voir également, c'est souvent avec des classes. On peut faire classe, on va dire personne, comme ça, object, 2 points, pass. Ici, en fait, on vient de créer une classe, on verra ça plus tard, hein, mais sauf que notre classe est vide en fait. Mais par contre, ça nous permet de faire, par exemple, si on souhaite créer une instance, on va dire élève, par exemple, et on va dire personne. Ça nous permet par contre de faire ceci. Ok. Pour le moment, on n'a pas encore vu ça, on verra ça après. Donc, pass en fait,
ça ne sert à rien en fait. Voilà. Ça permet simplement d'éviter certaines erreurs, par exemple. Ok, comme d'habitude, il va falloir pratiquer ce qu'on vient de voir là sur PyCharm. Ok. Très bien, nous voici sur PyCharm. Donc, on va commencer donc avec l'instruction break. Comme ça, on va le voir en direct. Ok, donc on avait for élément in range de 10, 2 points. Et ici, on va dire if, donc élément égal à 4, 2 points. Dans ce cadre-là, tu sors de la boucle, break, voilà. Dans le cas contraire, tu nous affiches élément. Donc là, il va nous afficher 0, 1, 2, 3. On exécute notre code. Python, les bases. Voilà, 0, 1, 2, 3. Parce qu'à partir du moment où notre élément vaut 4, break fait en sorte qu'on sort de la boucle. Donc, après, on a vu quoi? On a vu continue. Donc, continue, lui va nous afficher 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Il ne nous affichera pas 4. À partir du moment où il vaut 4, il saute. Il passe à l'instruction suivante, donc à l'élément suivant, donc le 5. Donc, si on exécute, vous voyez, on n'a pas le 4. On a 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Maintenant, voyons voir l'utilité de pass. Ce que je vous disais, si je fais ceci, et que par la suite, je m'arrête là en fait, et que je fais du coup, on va faire un peu le ménage, clear, on exécute, vous voyez, indentation, error. Il nous dit expected an indented block after 4. Effectivement, il s'attend à avoir un bloc de code juste après le 2 points. Mais sauf que là, il n'y a rien. Du coup, on a cette erreur-là. Ligne 3. Donc, on peut éviter cette erreur-là en mettant pass. Voilà. Si je réexécute mon code, vous voyez, on n'a plus d'erreur. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si tel n'est pas le cas, comme d'habitude, vous avez la section commentaires, vous me laissez vos questions et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.